what is it that you do? My life was great till you added colors. Like the moon needs the sun, we don't care about the others. You said Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est vendredi aujourd'hui, une journée qui commence bien. Déjà, il fait soleil, il fait beau, donc c'est cool. Et puis je suis trop contente, je viens de trouver mon bureau. En fait, machinalement, je vais très souvent faire des petits tours sur le Bon Coin et j'ai été dessus et j'ai tapé. En fait, je cherche un secrétaire à retaper dans un style assez, voilà, dans le même style que la maison. Et comme je vous disais, hein, j'allais tout le temps à la ressourcerie et tout et je trouvais pas. Et là en fait, où il y a des moments, j'en trouvais mais à 115 €. Enfin voilà, c'est le prix. Enfin c'était déjà rénové, c'est le prix d'un bureau neuf. Enfin voilà, surtout que moi c'était pour reponcer et le remettre, donc ça m'intéressait pas. Et là en fait, je suis tombée sur une annonce. J'ai téléphoné, en plus c'est la ville juste à côté, donc contente. J'ai téléphoné, en plus elle m'a baissé le prix et elle me le fait à un prix. Alors j'espère que l'État. Alors après la peinture et tout, je m'en fous parce que je vais tout repenser et tout. C'est vraiment vous voyez les tiroirs et puis l'ouverture, la fermeture. J'espère que l'état est convenable, quoi, en fait, même si Greg, à mon avis, pourra me le réparer s'il y a un souci. Mais au moins que le bois ne soit pas trop abîmé. Et donc du coup, on va chercher tout à l'heure, 17 h, cool. Je suis contente. Et après du coup on va le retaper, un petit nouveau projet. J'aime ça, faire ça. Vous le savez hein. Alors sinon quoi de prévu aujourd'hui? Alors j'ai déjà fait tout mon ménage et tout. J'étais en train de mesurer, c'est pour ça que j'ai le mètre. Parce qu'elle m'a envoyé les mesures et j'étais en train de mesurer. Alors je pense que je vais le mettre là, mais du coup j'ai pas envie de me débarrasser de cette étagère parce que je l'aime bien. Je pense que je vais retirer la partie que Greg avait fait avec la planche, qui m'a bien dépanné quelques mois, mais voilà. Et je vais la mettre, je vais la remettre comme elle était avant, quoi, en fait. Et puis je sais pas, je vais voir, je sais pas si je le monte dans une chambre ou si je le remets là en sachant que le secrétaire est moins large et voir pour rechanger. Enfin voilà, je verrai. Déjà il va falloir le rénover, le nettoyer correctement et tout. Sinon, au programme, tu veux passer monsieur? Vas-y, il est en pyjama, donc il veut pas trop faire montrer, donc je tourne autour de moi. Alors que vous avez l'habitude de le voir en pyjama. Hein. Je suis pas en pyjama. Ah, t'es pas en pyjama? T'as ton peignoir et t'es torse nu, c'est ça? Il a mis un short. Un short, voilà, rayon de soleil, les ados, hein. Tu sais que t'as quoi faire cet après-midi? Ouais, je vais devoir me changer. Oui, tu vas devoir te changer. Hein, alors, c'est soit quand il bouge pas comme ça de la maison, c'est soit short, tenue de sport. C'est même pas de jogging, hein, c'est vraiment le short, style short de foot quoi en fait. Ou soit pyjama toute la journée. Oui, donc quoi de prévu aujourd'hui? Il y a quelques petits trucs que je voudrais faire. Mais au niveau du repas ce midi, c'est la salade de lentilles au haddock. Greg qui me la réclame depuis X temps. Et puis ce soir, c'est bœuf mijoté à la mexicaine. C'est une recette que je vais vous filmer, je pense, à part. Et elle sera en ligne la semaine prochaine. Je suis en train de prendre de l'avance sur les recettes de la semaine prochaine. En fait, cette semaine, j'ai énormément cuisiné. Et je suis en train de prendre l'avance pour la semaine prochaine. Comme il va y avoir une nouvelle organisation avec les horaires de Stacy, les horaires d'Angel, et bien sûr, ça tombe pas dans les mêmes... Puisque Stacy aura cours un jour sur deux. Et Angel aura cours soit le matin ou soit l'après-midi. Donc du coup ça me fait quand même bouger, faire le taxi entre guillemets tous les jours. Je le répète mais c'est parce que je le veux bien hein. Mais du coup là lundi je lui dis cool, tu fais quoi Stacy? Tu commences lundi ou mardi? Parce que comme je vous ai dit elle va avoir cours une journée sur deux en fonction du groupe. Et la semaine d'après elle change. Donc je lui demande on est quelle semaine. Donc elle est dans le groupe A. Et c'est semaine B. Donc du coup elle va avoir cours mardi et jeudi. Donc je dis à Angel, cool, je vais peut-être pouvoir, avec l'espoir de pouvoir dormir lundi matin et de me dire nana, je dis à Angel, cool, dis-moi, tu commences à quelle heure toi lundi? 8 h. Ah oui, donc je me suis dit je vais prendre un petit peu d'avance le temps de me faire au rythme, à ce rythme là et tout, et de reprendre un petit peu en douceur. Donc voilà, la recette vous l'aurez sûrement la semaine prochaine. Ça va pépère hein? Sinon, je voudrais
Je vais monter ma planche qui me gêne pour pouvoir mettre ma bouteille d'huile parce qu'elle est trop grande. Donc je vais faire ça, enfin la baisser. Donc je vais enlever tout ce qui est au-dessus pour pouvoir la baisser. Ensuite, c'est quoi? J'ai entendu un bruit bizarre. J'arrive. C'est mon téléphone, pourquoi il a fait ça? Je sais pas. Hein? C'est dans quel visuel? Ah. Donc je vais déjà faire ça. Et puis qu'est-ce que je voudrais faire aussi? Ah, finir de planter mes plantes aromatiques si j'ai le temps aujourd'hui, autrement ça sera fait ce week-end, en espérant qu'il continue à avoir un beau temps comme ça pour ce week-end. Je vais aller voir, tiens. Et puis je voudrais vous monter aussi la vidéo pour... c'est la vidéo de quoi? Des ciabatta. Voilà. On va faire cuire ces lentilles déjà. Et aller voir ce qu'ils annoncent pour ce week-end. J'ai descendu la étagère avec Angel, je lui ai demandé un coup de main, ça a été vite du coup. On l'a descendu, les bacs passent encore nickel et les bouteilles d'huile du coup c'est pas nickel aussi et j'ai pas du tout descendre, j'avais peur de ça en fait, en descendant d'une étagère, que du coup je dois tout descendre, mais non ça va. Il faudrait vraiment que je fasse là. En fait je suis coincée, il faut que je fasse là pour pouvoir continuer. Et en fait après pour pouvoir tout faire les étiquettes et tout, il faut vraiment que je sache... En fait je veux pas faire les étiquettes trop à l'avance parce que je me dis que je peux encore changer des trucs. Donc je suis en train de faire cuire mes lentilles aussi. Je fais des lentilles beluga. En fait il me restait, en faisant mon cellier, j'ai retrouvé un paquet de lentilles beluga pour pas les jeter. C'est le genre de produit que j'ai acheté en magasin bio et que je pense que j'achèterai mais occasionnellement peut-être, hein, mais que j'aurais pu forcément tout le temps dans mon cellier parce que au goût ça ressemble un petit peu aux vertes en fait. Donc voilà, c'est comme les lentilles corail, c'est vraiment un truc que Greg a du mal quoi en fait, donc c'est pareil, j'en achèterai peut-être de temps en temps, mais c'est pas son truc quoi en fait, donc du coup pour le faire rien que pour moi ça vaut pas le coup. Je vais aller peut-être le temps que ça cuit répondre à vos commentaires et puis commencer le montage de la vidéo, comme ça au moins ça sera fait et je pourrai m'occuper d'autres choses après. Voilà, priorité, encore une fois je vous passe en priorité. Non, je vais pas faire ça d'abord. Je vais préparer mon bœuf mijoté à la mexicaine. Je vais le faire à la mijoteuse. Ça va mijoter toute l'après-midi à 7h comme ça voilà. Parce que 18, je dois aller chercher le secrétaire à 17h. Je sais que Greg va me demander de venir avec pour l'aider à mettre le truc dans la voiture et tout. Donc du coup, je vais plutôt faire ça. Et je vais vous filmer ça. La recette est faite. En fait c'est une recette que vous avez déjà partagée il y a un moment mais que je l'avais pas mis sur le blog. Ça fait très longtemps hein, au début de la chaîne. Donc du coup je me suis dit que j'allais vous filmer la recette et comme ça je ferai la fiche recette et je vous la mettrai sur le blog. Voilà, c'est fait. Enfin c'est fait, elle est filmée. C'est en train de mijoter. Du coup le repas pour ce soir est fait. Je vais faire ça avec un petit riz. Je pense que ça sera très bien. Mais j'ai fait cuire mes lentilles beluga. Je reviens sur ce que je disais tout à l'heure sur les lentilles beluga. Le goût est proche des lentilles normales. Par contre, je trouve qu'elles se tiennent mieux à la cuisson. Ça fait moins bouilli en fait. Donc du coup, quand on veut les manger comme ça en salade, ben c'est mieux. Je vais vous montrer. Alors l'eau est très noire parce que la lentille beluga on l'appelle comme ça parce que ça fait des petites perles noires en fait. Bon, le noir elle perd un petit peu sa couleur à la cuisson en fait, hein, comme beaucoup de légumes. Vous voyez, après ça ressemble à des lentilles un peu normales. Mais vous voyez, elle est beaucoup moins, elle n'est pas éclatée comme une lentille normale en fait. Donc du coup dans une salade c'est appréciable quand même. Alors je l'ai justement fait cuire comme ça aussi à l'eau, à la casserole quoi en fait classiquement. J'aurais pu la faire cuire au ninja sous pression, mais je trouve que quand on fait cuire les aliments comme ça sous pression, ils ont tendance à vite éclater. Vous voyez comme les haricots rouges ou quoi, ça a tendance à vite éclater. Je pense que c'est parce que ça monte trop vite en pression en fait et que voilà. Donc du coup quand c'est dans une salade ça fait un peu bouilli après. Donc c'est pour ça que je préférais les faire cuire pour contrôler plus la cuisson. Ouais, du coup là je vais ranger un petit peu le bordel que j'ai mis. Alors je vais aller répondre à vos commentaires. Pour la recette, je sais pas si je vais avoir le temps de la monter. Je vais voir. Bon, après ça devrait aller vite hein, mais
Et puis je voudrais aussi, c'est commencer mon menu aussi de la semaine prochaine. Hop. Alors j'avais déjà quelques petites idées de recettes, mais j'ai quelques petits trous dans mon menu qu'il faut que je rectifie. Je me suis fait couler un café, j'ai même pas encore bu. Allez, je vais sur le PC, c'est rangé. Je suis en train de faire cuire aussi les pommes de terre aussi pour la recette, pour la salade de ce midi. Et puis je vais aller sur le PC, répondre à vos commentaires, avancer un petit peu en buvant mon café. Puis ensuite, le temps que les pommes de terre cuisent, et ensuite je ferai ma salade. J'ai répondu à vos commentaires et je suis en train de monter la vidéo. Je suis en train de me faire un café aussi. En fait, j'ai très mal à la tête. Alors, il n'est plus l'heure de manger de boire un café. Il est midi passé. Je vais faire la salade là pour ce midi. Mais ouf. No comment. Hein? Il va falloir que je range cette armoire. On va dire que quand ils vont dedans, ils me foutent le bordel pas possible. Ah, ça c'est génial aussi. Hein? Quand vous allez chercher un cachet et que la boîte est vide. Ah! Oui, donc je disais, c'était pas le moment de boire un café, mais je sais que quand on a mal à la tête et qu'on prend un cachet pour ça, le cachet est plus efficace. Donc du coup, je vais le prendre. Oui, il va falloir que je range l'armoire à pharmacie. On va dire que c'est un petit peu le bins à l'intérieur. En fait, quand ils ont besoin d'un truc, ils vont dedans et ils remettent comme ça. Voilà. Et là, c'est un peu le cas. Voilà. Ça sera fait quand ça sera la zone. Avant, j'aurais arrêté ce que je faisais et j'aurais fait tout de suite. Et en fait, j'aurais passé du coup, maintenant j'arrive à me dire, enfin avant j'aurais passé mon temps à faire le ménage parce que dès que je voyais un truc qui n'était pas rangé, ben, je le faisais tout de suite parce que ça m'énervait, parce que voilà. Maintenant je prends sur moi, je le fais pas quoi en fait, je le fais que quand c'est la zone et puis au fur et à mesure j'avance comme ça parce qu'autrement je me fatigue vite et puis moralement quoi en fait, c'est... Bref, donc du coup voilà, maintenant je respecte mes zones, quand il y a un truc qui a besoin d'être rangé, ben, ça sera fait quand ça sera la zone. Je vais prendre mon cachet, me boire ma gorgée de café et puis faire la salade. Je sais pas comment ça se fait que j'ai mal à la tête comme ça, mais j'ai dû dormir un petit peu trop profondément on va dire cette nuit. Pourquoi ces cachets ont besoin d'être aussi gros, franchement. Allez, je vais m'occuper de ma mâche. Parce que c'est, on va dire que c'est la mâche que j'ai achetée au primeur. Et elle est belle, hein, mais il faut faire le tri parce qu'il y a des petits... bah déjà, vous voyez, c'est juste coupé comme ça, c'est pas vraiment... Enfin voilà, vous avez les bouquets, mais vous n'avez pas vraiment les feuilles comme on pourra avoir quand on l'achète sous vide. Mais bon, après, elle est meilleure. Hein. Et puis, de temps en temps, il y a des petits intrus au milieu. Hein? Ça va, ce genre d'intrus, ça me dérange pas trop. Ça serait plus je sais pas, les limaces ou bon ça va encore hein. Mais voilà, puis il y a quelques petites feuilles que j'enlève aussi autour des bouquets. On est en promo cette semaine au primeur, je l'ai vraiment pas payé cher. Alors vous êtes beaucoup à me dire ah, t'as de la chance d'avoir un primeur comme ça. Ouh bah tiens. Ah non, ça va, c'est pas une limace, je pensais. Oui, vous êtes beaucoup à me dire t'as de la chance d'avoir un primeur comme ça, mais c'est vrai, franchement, ils sont top en plus, ils sont super gentils. Hop là. Quand on s'est marié avec Greg, on avait fait un... Faudrait que j'essaye une fois de vous mettre quelques morceaux de la vidéo de notre mariage. Et en fait, donc on avait fait ça très simplement, hein, avec un petit comité, on va dire, enfin, très simplement, à la Sandra, quoi. Vous commencez à me connaître. Et en fait, on avait fait le vin d'honneur en plus grosse comité, mais on l'avait fait à l'extérieur. Donc du coup, on avait fait une grande tonnelle et puis j'avais fait tout un buffet et tout... Et j'avais fait, je voulais des fruits quoi en fait. Enfin le thème c'était un petit peu entre campagnard chic quoi en fait. Donc du coup on avait fait un buffet et sur mon buffet je voulais une corne d'abondance avec plein de fruits. Et du coup j'avais été chercher des fraises, des cerises et tout là. Il m'avait fait un prix, j'avais eu une caisse de cerises pour 7 €. Mais il devait avoir 4 kilos, 4-5 kilos, enfin même plus quoi en fait. Et franchement rien, c'était le prix d'un kilo quoi en fait.
Ouais, ils m'avaient dit, comme c'était leur petit cadeau, quoi, en fait. J'avais pris des fraises, des abricots, enfin voilà. Puis ça faisait chouette, enfin. C'était une belle journée. Il y a 2 moments, je me dis, je divorcerais bien juste pour pouvoir me remarier avec le même homme, hein. Mais voilà. Après, pas besoin de divorcer, hein. C'est vrai qu'on pourrait se remarier, hein. Ouf. Allez, je finis ma petite mâche. J'ai préparé la salade, donc du coup de la mâche. C'est une recette que je vous ai déjà partagée, je vous mettrai le lien en barre d'infos, hein. C'est pour ça que je vous ai pas tout filmé. Donc il y a la mâche, il y a des pommes de terre que j'ai fait cuire à la vapeur, pommes de terre chair ferme, nos fameuses lentilles, oignons rouges et du haddock. Alors je sais que c'est dur d'en trouver déjà tranché ou voilà, dans certaines régions c'est pas forcément quelque chose qui est courant. Vous pouvez le remplacer par du saumon fumé si vous voulez. Et petite vinaigrette qui est faite à base de jus de citron, de l'huile d'olive, de la moutarde à l'ancienne, du sel, du poivre et de l'aneth. Alors c'est une des salades préférées à Greg. À chaque fois que je lui demande tu as envie de quoi manger quoi et qu'il commence à faire beau, il me réclame cette salade. Je sais pas si ça vient des lentilles ou quoi, mais bon. Pourtant Greg, les salades c'est pas trop son truc, hein. Il en mange, hein, mais voilà. À choisir, il préfère une côte à l'os par exemple. J'ai fait un peu trop de lentilles. Ce que je vais faire, alors j'avais peur de trop en mettre dans la salade et de gaspiller. Donc du coup c'est pas grave, je vais les garder demain soir. C'est un cake. Je me dis que je ferai une petite salade avec. Et de lentilles en fait, juste assaisonnées avec un petit peu d'oignon rouge. Puis comme j'allais faire des salades à côté, je pense que Greg la mangera comme ça. Les mangera comme ça. Voilà. Bah là il devrait plus tarder. Donc on va sûrement pas tarder à manger. On a fini de manger. Et Greg et Angel sont du coup partis au coiffeur. Moi ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller préparer mon menu pour la semaine prochaine. En essayant de trouver des idées. Mais bon, ça va aller. Je vais prendre mon classeur, je vais prendre le blog. Et puis voilà. Greg et Angel sont partis au coiffeur, on a fini de manger, le soleil s'est caché, j'ai l'impression, j'ai froid aujourd'hui, je sais pas, il caille en ce moment, bref, je vais, du coup il est parti au coiffeur, ensuite on verra quelle heure il rentre, et puis on ira du coup chercher le secrétaire. Ce que je vais faire moi en attendant, c'est que je vais faire mon menu pour la semaine prochaine. Je dois aller planter mes herbes aromatiques, mais j'ai pas le courage, il fait trop froid. Allez, je vais aller faire mon menu, essayer de trouver des petites idées, mais bon je vais aller piocher dans le blog. Heureusement que j'ai pris rendez-vous à 17 h, il est 16 h passé, Greg n'est toujours pas rentré. Ça me paraît long quand même, à moins qu'ils ont pris du retard, mais il avait rendez-vous à 14 h 30. J'ai la voisine qui vient de frapper à la maison en me ramenant mon courrier. Il y en a franchement, ils doivent vraiment s'ennuyer dans leur vie quoi en fait, hein, à piquer le courrier des gens, l'ouvrir et le balancer dans la rue. Alors heureusement c'était rien d'important, mais bon quand même quoi, ça m'embête. Ils s'ennuient les gens, franchement, ils ont que ça à foutre. Hein? Surtout qu'ils ont été dans la boîte quoi en fait, pour aller le chercher. Ah, bref. Alors moi qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fini mon menu. Alors ce que je fais souvent en fin de mois, je vais dans mon congélateur, je fais la pointe, je regarde ce qui me reste et tout, parce que j'ai une petite liste, hein, mais souvent j'oublie de barrer des trucs quand je prends, ou il y a des moments je dis à Greg tu peux me sortir ça et il oublie de le barrer. Donc du coup toutes les semaines, avant d'aller faire les courses, je fais un visuel en fait, je prends ma liste, vous voyez celle-ci qui est sur le blog si vous voulez. Donc ça, moi c'est un tiroir, c'est un congélateur à tiroir, donc pour chaque tiroir, donc par exemple le premier tiroir c'est du bœuf, le deuxième c'est tout ce qui est volaille, le troisième c'est tout ce qui est porc, le quatrième c'est tout ce qui est mélange de viande, mettons la viande hachée, porc et bœuf ou les trucs comme ça, et ainsi de suite. Bref, donc du coup j'ai fait la pointe, j'ai barré ce qu'il y avait à barrer et ce qui me restait, parce qu'en fin de mois comme ça, comme je sais que je vais aller refaire le plein en début de mois au niveau de la viande, j'aime pas mélanger l'ancienne viande avec la nouvelle. Je mets pas les dates en fait dessus et j'aime pas garder de la viande trop longtemps, enfin mais pas que de la viande, hein. J'aime pas garder les trucs trop longtemps au congélateur, je trouve qu'à la force ça prend un goût quoi en fait, un goût de congelé. Donc du coup
je fais en sorte à chaque fois en fin de mois que mon congélateur soit vide pour pouvoir le re-remplir pour le mois d'après. Donc du coup j'ai fait mon menu de la semaine prochaine avec ce que j'avais dans le congélateur. Donc en même temps ça m'a donné de l'inspiration parce que je manquais un petit peu d'idées. Donc du coup c'est fait, mon menu est fait, alors il est fait mais sur papier, donc il va falloir que je l'imprime, enfin que je le tape et que je l'imprime. Mais toutes les recettes sont imprimées, etc. etc. Hop. Donc du coup il me reste plus que ça à faire. Et puis ma liste de courses quoi en fait, et j'aurai fini pour ça. Donc c'est cool, hein. Bon, bah, il est bien long quand même, hein. Alors c'est pas très loin, mais ce que je vais faire c'est que je vais me préparer, je vais mettre mes chaussures et tout. Ça dès qu'il arrive, on va pouvoir partir. Mais alors surtout j'aurais voulu faire autre chose entre deux. Mais ouais, ça m'inquiète quand même. Je pense que je vais envoyer un message pour être sûre. Parce que autrement bah, j'irai toute seule. Mais bon, toute seule le porter, ça va pas être évident, hein. Au moins que cette dame me donne un coup de main. Mais si c'est une petite dame toute... Bon après ça doit pas être super lourd, hein. C'est comme la taille d'une commode je me dis. Donc ça doit pas... Mais ce qu'il y a c'est que c'est encombrant, c'est quand même assez grand quand même. Bon il devrait plus tarder, hein. Je vais lui envoyer un message pour voir. Bah, j'avais à peine dit ça que... Il y avait Marley qui commençait à chouiner à la porte. Pour m'annoncer Greg rentrait. Bon allez, on y va. Parce qu'en plus on voudrait passer par un magasin pour aller chercher un cadeau pour le chéri de Kim. C'est son anniversaire le 2. Donc dimanche. Donc ils viennent demain pour le 1er mai. Donc on lui donnera en même temps comme ça. Et c'est quoi aussi que je voulais vous dire? Ah oui, et du coup pour les galets, on ira demain. Greg a regardé, en fait Famille Flora, on les avait vus à Famille Flora, et à Famille Flora il s'est ouvert demain. Je pensais que c'était fermé le fait qu'on était le 1er mai, mais c'est ouvert. Donc on ira demain parce que là ça risque d'être trop la course. Allez, on y va. On va aller chercher son secrétaire. On est rentré. Alors voilà la bête. Ce qui va nous occuper ce week-end. Franchement il est encore bien, bon il y a des petits coups hein, mais alors elle me l'a vendu 20 €, donc vraiment rien hein. Il y a des petits coups là et tout, mais bon c'est comme du collant, je sais pas quoi. Mais autrement, et puis ici les poignées aussi, la poignée là elle est cassée, mais de toute façon nous on va sûrement l'enlever, ce truc là peut-être laisser que ça. Mais autrement voilà, à l'intérieur et tout il est bien, il est charnière, le bois il est pas abîmé. Voilà, il y a 3 tiroirs et du coup il va remplacer là. Et on va voir comment, donc on va poncer, on va le mettre en blanc sûrement, comme ici c'est partout et en blanc. Puis on laissera sûrement des petites touches de bois. Donc j'avais pensé laisser les façades de tiroirs et peut-être le dessus là, pour rappeler un peu les meubles. Vous voyez les meubles là, le meuble qui est là-bas, et puis la petite table aussi qu'on avait fait ici. Donc à voir, mais voilà, 20 €, c'est franchement c'est rien quoi en fait, hein, pour un meuble comme ça. Et comme je vous dis, c'est du bon, c'est du bois. Donc on va bien savoir le poncer, et franchement il est nickel. Ouais, il est nickel. Bon il y a quelques petits, c'est un vieux meuble, hein, il a vécu quoi en fait, hein, mais... Ouais. On est passé aussi à Action aussi, parce que Greg il lui fallait du papier de verre. Et à Action franchement il est imbattable. Et en même temps donc il a pris un truc comme ça, c'est un bloc à poncer. Donc le papier de verre, il y en a pris plusieurs pour avoir plusieurs grains. Et je suis tombée là-dessus et je me suis dit que ça pourrait être pas mal pour faire les rainures ou sur les côtés ou quoi. En fait c'est des blocs comme ça, comme des éponges mais abrasifs. Et il a pris un pinceau aussi. C'est bien, maintenant ils font des boîtes pour mettre dedans. Alors c'est bien quand vous utilisez, vous voyez votre pinceau et qu'il vous reste de la peinture, vous n'avez pas fini, vous voulez faire le lendemain, et ben vous mettez directement dans la boîte et ça sèche pas. Ils font ça aussi avec les rouleaux aussi. Alors nous on le mettait dans un sac plastique, plutôt parce que ça évite de nettoyer en fait le pinceau et de perdre la peinture qu'il y a dessus quoi en fait. Voilà, et puis une boîte, la boîte qui me manquait. Alors je regardais aussi pour avoir un panier, il n'y avait plus rien dans les rayons. Voilà, et puis on a allé chercher le cadeau pour le chéri de Kim, que du coup, en fait, je vais vous dire, de toute façon, il verra pas le vlog tout de suite. Donc on a acheté une ponceuse en fait, enfin une perceuse visseuse. Une visseuse dévisseuse à batterie, à percussion.
Une visseuse. visseuse. Des visseuses à percussion, à batterie. Voilà. En fait, c'est la même que Greg a. Il était, voilà, il en est super content. Donc du coup, il a acheté la même pour son beau-fils, futur beau-fils. Voilà. Ouais, bah oui, bah, c'est sûr que même s'ils sont pas mariés, c'est tout comme. Voilà, bon allez, je suis enlevé mon manteau. Tu vas aller promener Marley? Ouais. Tu veux que je vienne avec ou c'est bon? Ouais, Tu vas où? Tu vas à la prairie. Ouais, donc du coup, moi je vais commencer à monter le vlog et faire le riz pour ce soir. Du riz avec la viande. Il est pressé, lui, il veut aller promener. Tu veux le promener? On a rentré le meuble. C'est un froussard, mais pas possible ce chien. Je vous jure, il est gros, il est grand. Mais un froussard comme ça, j'ai jamais vu ça. Même Princesse, elle était moins froussarde. On a rentré le meuble, il s'est barré en courant. Et là, il sait qu'il va aller promener. Là, il sait que c'est l'heure. Bon, allez, je vais aller enlever mon manteau puis monter le vlog. Je vais faire cuire mon riz. Greg est rentré. Oups là, attention chérie, je passe petit apéro du vendredi soir, martini. J'ai besoin de bouteilles. Hein? T'es pas d'accord? Bah, du coup, je voulais planter mes herbes aromatiques, c'est pas fait. C'est pas grave, on essaiera de le faire ce week-end. Alors demain c'est ouvert, mais je vais voir si, voilà, comme Greg vient de dire, on peut pas tout faire. Donc une chose à la fois. En plus qui me vient demain après-midi, donc à voir aussi à quelle heure elle vient aussi. Pour donc on va commencer sûrement le meuble et puis après on verra. Entre les couches, le temps que ça sèche. Allez. Allez s'installer à côté de son homme. Et de son chien. Parce que le chien, quand on boit l'apéro, il est jamais loin. Hein? Il connaît les bruitages de paquets de chips. Allez, on va passer à table. Donc c'est cuit. Alors, mijoté de bœuf à la mexicaine. Donc en fait, c'est des gros morceaux de bœuf cuits dans une petite sauce avec des légumes. Donc il y a des carottes, du céleri, des poivrons et tout. C'est vraiment très très bon. Alors moi, je l'ai fait à la mijoteuse. Mais je vous explique comment on peut faire aussi pour le faire dans un cuit vapeur. Enfin, un cuit... style cookéo, voilà, vous avez compris, ou à la marmite, voilà. Je vous ai filmé la recette, elle sera la semaine prochaine, du coup sur la chaîne, hop là, avec du riz. Ça va être le repas de ce soir, la baguette. Allez, on va manger, je vous fais des bisous, je vous dis à demain. Demain, logiquement, on attaque le meuble. Si on a le temps. Mais si on aura le temps. Puis vous me connaissez, je suis tellement... pressée quand j'ai quelque chose et casse-couille. Ah, Aïe aïe aïe. que voilà. On fait le meuble, on fait le meuble, on fait le meuble. Bon, allez, moi sur ce, je vous fais des bisous. Je vous dis à demain. Bisous, à demain. You're my heart's desire. I just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Please tell me you'll stay.